Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Beden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Beden. Il est le pasteur principal de Morning Star Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une puissante série intitulée S'affranchir des forteresses. Aujourd'hui, il explique le concept de forteresse en utilisant l'exemple de David et de Goliath. Rejoignons-nous. Today, I want to share on the subject breaking free from strongholds. Aujourd'hui, je veux prêcher sur le thème s'affranchir des forteresses. I believe one of the greatest examples of the stronghold in the Bible is the story of Goliath and David. Moi, je pense que l'un des exemples de forteresses dans la Bible, c'est l'histoire de David et Goliath. In 1 Samuel chapter 17 verse 4, let's read the En scripture. 1 Samuel 17, verset 4. The Bible says, there went out a champion out of the camp of the Philistines called Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Il sortit du camp des Philistins un champion nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. Now, a cubit is half a meter. La coudée, c'est la moitié d'un So mètre. 6 cubits is 3 meters. Alors 6 coudées, c'est 3 So mètres. Goliath was about 10 feet tall. Alors Goliath était grand de 10 pieds environ. Next verse says, he had a helmet of brass, and he was armed with a coat of Le mail. verset suivant disait qu'il avait un casque d'airain et il portait une cuirasse à The écailles. weight of his coat was 5,000 shekels of brass. Le poids de sa veste était de 5000 cycles d'airain. That's about 80 something kilos. Ça, c'est environ 80 Next kilos. verse. He had greaves of brass and a target of brass between his shoulders. Verset suivant. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Now, greaves means socks. And a target is a javelin. Et il avait un javelot sur ses épaules, entre ses épaules. Next verse says, the shaft of his spear was like a weaver's Le beam. verset suivant dit, le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand. Now, the shaft is the wooden piece of the spear. C'est la partie en bois de sa lance. And the weaver's beam was a big piece of wood, about 12 foot, that they used to spin Et cloth. l'ensouple était quelque chose qu'on utilisait pour The tisser. width of his spear. Ça, c'était le bois de sa lance. The weight of his spear was 600 shekels. Le poids de sa lance était de 600 cycles de fer. That's about one bag of cement. C'est comme un sac de ciment. And one bearing a shield. Et celui qui portait son bouclier marchait devant For lui. 40 days, this guy was coming to Israel and challenging them. Pendant 40 jours, ce gars venait et il défiait le peuple d'Israël. Verse 9, this was his challenge. He said, bring somebody. If he be able to fight against me and kill me, then we shall be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be your servants. Et voilà ce qu'il a dit. Envoyez quelqu'un. Si cette personne peut me battre et qu'il me tue, on sera assujetti à vous. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis à nous et vous nous servirez. Look, the whole Israel was terrified. Tout Israël était In terrifié. 1 Samuel chapter 17, verse 24, the Bible talks about the response. Et en 1 Samuel 17, 24, la Bible parle de la réponse. All the men of Israel, when they saw the man, fled and were so afraid. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. I like that part. The men ran and left the women behind. Les hommes ont fui et puis ils ont laissé les femmes. One man was holding a whole nation. Un homme tenait toute une nation en And otage. what I find interesting is that he didn't even throw a Et ce single que je blow. trouve intéressant, c'est qu'il n'avait même pas porté un seul When you coup. see him, it's enough. Quand tu le vois, c'est suffisant. Do you know what he represents? A stronghold. Vous savez ce qu'il représente? Une forteresse. He's strong and he's holding a nation. Il est fort et il tient toute une nation. When the devil builds a stronghold, Lorsque le diable construit une the forteresse, thing that he sends against you is not something weak. It's something very ce strong. qu'il envoie vers toi, c'est pas quelque chose de faible, c'est quelque chose de très He fort. doesn't send weak demons. He sends
huge Il demons. n'envoie pas des démons faibles, il envoie des démons qui sont énormes. He doesn't send small problems. He sends huge problems. Il n'envoie pas de petits problèmes, il envoie de gros problèmes. He doesn't send little temptations. He sends some serious temptation. It's a stronghold. As strong as Goliath. Il n'envoie pas de petites tentations, il envoie de sérieuses tentations. C'est une forteresse aussi forte que Goliath. So the question is, how was he holding them? Alors la question est, comment est-ce qu'il les tenait? Whole nation, Toute une nation, army, une armée, paralyzed. les hommes Men, paralyzed. étaient paralysés. The king, Les paralyzed. rois étaient paralysés. The women, paralyzed. Les femmes étaient paralysées. Everybody has stopped working. Economically, everything was going down. De travailler au champ. Sur le plan économique, les choses n'allaient pas. Financially, things were going down. Financier, c'était pareil. Even the men, they couldn't even be with their wives to produce babies. One man was holding the whole nation hostage. Même les hommes n'étaient pas avec leurs femmes pour pouvoir faire des enfants. Cet homme-là tenait toute la nation. He was strong Il était fort and he was et il les tenait. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que les forteresses nous paralysent. Ne manquez pas l'épisode de demain alors que Kakra révèle comment les forteresses fonctionnent réellement. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au +233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au +225 65 27 39 40 ou encore au +233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.